Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique du CFD à risque limité sur Vallourec. Bon, c'est un produit qui vous permet de ne pas perdre davantage que ce que vous avez investi avec y compris hein, les frais de transaction. Alors, on va commencer par la mise en garde habituelle, hein. Il ne s'agit que d'une analyse technique, il ne s'agit absolument pas d'une recommandation d'achat ou de vente, hein. Il ne s'agit que pour vous de trouver des points d'entrée pertinents et d'établir la tendance technique, mais seule l'analyse des fondamentaux peut vous inciter à acheter ou à vendre et l'analyse technique ne peut pas à elle seule justifier une prise de position dans un sens ou dans l'autre. On va commencer, comme je l'ai dit, avec l'analyse hebdomadaire. Ne soyez pas impressionnés par le fait que ce soit votre première analyse technique en chandelier japonais. Si c'est le cas, chacun de ces bâtons correspond finalement à une semaine de cotation avec les hauts et les plus bas. Alors là, la bonne nouvelle, c'est qu'au niveau de l'analyse technique, la tendance est haussière en unité de temps hebdomadaire. On le voit à deux critères principaux. Tout d'abord, vous voyez, les pics sont montants et les creux sont montants également. Et à partir de là, au regard du critère de la théorie de dos, on est en tendance haussière. Et c'est confirmé par le fait qu'au niveau de la deuxième théorie que l'on utilise généralement pour connaître la tendance en cours, c'est-à-dire la théorie de Weinstein, on est également en tendance haussière puisqu'on est positionné au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui est actuellement à 5,35 euros et qui joue parfaitement son rôle de support. Alors, toujours au regard de la théorie de Weinstein, on est en phase 2, hein, puisque vous voyez, on a été dans une situation où la M30 était baissière, puis elle est devenue haussière, on était en train de latéraliser pendant un moment, et le niveau qui a permis de sortir de cette zone de latéralisation, c'est-à-dire celui qui correspond à cette flèche bleue ici aux alentours de 5,2, eh bien, une fois qu'il a eu été cassé, acter le passage en phase 2 haussière de Weinstein, et d'ailleurs ça joue un rôle de support ici. Attention, en cas de passage en dessous, ce serait quand même une alerte assez importante, hein, mais ce n'est pas le cas pour l'instant, on rebondit bien, ce qui est quand même la fonction des supports. L'analyse Ishimoku permet de nous donner une idée assez claire des supports et des résistances à venir. Là, vous voyez, vous avez la Kijun qui fait un plat. C'est clairement ici notre résistance principale qui est assez difficile à passer et qui stoppe les cours sur les 5,6 euros. Et on a également la Kijun qui nous sert à déterminer le support puisque vous voyez que lorsqu'une des courbes fait un plat, comme c'est le cas ici, ou encore là, ou n'importe où, hein, quand une courbe de l'Ishimoku fait un plat, en l'occurrence ici la Kijun, et bien dans le prolongement, vous avez un support, et c'est bien ce qui se passe depuis 3 semaines. Ici, vous voyez, on rebondit sur les 5,2 euros, et c'est l'Ishimoku qui permet effectivement de débusquer ces supports et résistances. Alors maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur une vision un petit peu plus large de ce graphe et vous allez comprendre pourquoi on végète un petit peu. Vous voyez, c'est le même graphe mais sur une unité un petit peu plus longue prise depuis 2013. Et vous voyez qu'on avait cette espèce de résistance énorme ici hein, qui nous empêchait de passer. Ça a provoqué des baisses colossales ici et là. Et on sait en Ishimoku que tout ce qui se passe au niveau des cours doit être validé par la lagging span, c'est la courbe bleue là. Et comme vous pouvez le voir, si les cours ont effectivement réussi à s'extraire du nuage, ce qui est bien, là, et également sortir et passer au-dessus de la résistance, là, ici, c'était bien. La lagging span, elle, n'a toujours pas validé ces deux phénomènes, c'est-à-dire que la lagging span est toujours coincée dans le nuage, toujours coincée dans la zone en dessous de l'oblique. Donc clairement, selon l'Ishimoku, eh bien, pour avoir véritablement une action pertinente, une hausse durable, il faudrait que la lagging span arrive à s'extraire de cette zone hein, dans laquelle elle est engluée, à commencer par passer au-dessus de la résistance ici. Et pour l'instant, hein, cette résistance requérait les cours hein, sur cette zone ici, vous voyez, et on n'est pas là, on n'est pas encore passé, c'est à peu près mettons les 5, enfin plutôt vers les 7 euros à peu près, il faut considérer que la lagging span passerait au-dessus. Voilà. On enchaîne donc avec l'analyse maintenant technique, hein, c'est-à-dire des indicateurs techniques journaliers de Vallourec. Regardez, hein, chaque bougie maintenant correspond à une journée de cotation. Comme vous pouvez le voir, ça s'améliore, mais le marché est toujours aux mains des baissiers. Pourquoi? Parce que le MACD est sous son signal, parce que le RSI est en dessous de 50 et parce que le momentum est en dessous de 0. On reste toujours en terrain défavorable. Mais comme vous pouvez le voir, le MACD remonte. Le RSI remonte,
Le momentum remonte, ça veut dire que la pression baissière se relâche un petit peu, mais globalement, ce sont toujours les baissiers qui sont aux commandes. J'aimerais terminer avec, toujours en UID de temps journalière, un petit graphe pour vous montrer où en est l'analyse chartiste et vous verrez que on a une oblique de résistance ici qui ne sera pas facile à passer. Qui recueillerait les cours environ vers 6,2, 6,3, ça dépend à quel moment on impacterait cette résistance. Et nous avons également une zone de support ici qui ne sera pas facile à casser à la baisse et qui est aux alentours de 5 euros. On voit que les cours ont rebondi comme une balle à ce niveau. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous rappeler qu'il ne s'agit pas d'un conseil en investissement, il ne s'agit que d'une analyse technique et je vous dis à très bientôt pour une autre analyse technique.